people. Alors, nouveau background qui sera peut-être ou peut-être pas mon définitif vu que bientôt je vais déménager. Et voilà. Donc c'est des coussins, c'est cool comme plein de youtubeuses qui font devant leur canapé. L'éclairage est pas mal du tout là, pourtant il fait nuit, mais grâce à mes lumières, ça marche quand même, c'est pas grave. Bref, donc ça a l'air cool en tout cas, j'ai pas l'air trop grise, trop rouge. Donc j'espère que ça ira bien. On verra, vous me direz ce que vous en dites. Je pense avoir trouvé le bon moyen d'éclairer de sorte à ce que quand je fais comme ça c'est toujours éclairé, c'est pas dans l'ombre parce que les lumières seraient devant la caméra. Bref, on s'en fout, passons à la vidéo. Donc aujourd'hui en fait le but c'était de venir vous parler de mes favoris de mai. Et oui, parce que voilà, mai est déjà fini. Donc c'est la fin du mois, c'est le temps où il faut faire les favoris, parler un peu des produits qu'on a utilisés pendant ce mois, qu'on a beaucoup aimé. Et puis j'avoue que c'est cool parce que du coup il y a plein de vidéos à regarder. Et moi j'aime beaucoup ça pendant mes pauses, pendant mes révisions. Voilà. Et ce mois-ci j'ai plein de produits pour les cheveux parce que forcément c'est pas le même entretien pour ce type de coupe que pour quand on a les cheveux longs. Donc on va commencer par ceci. Donc tout d'abord j'ai un petit spray de chez Taft, enfin Schwarzkopf. Donc c'est un spray qui s'appelle Keratin Fön Energizer. Avec de la kératine liquide, rien que ça. Donc en fait c'est un produit qu'il faut mettre quand on a les cheveux mouillés avant de se les sécher et qui est censé justement aider à texturer un petit peu les cheveux au moment du coiffage. Donc ça marche très bien. Le seul souci avec ça, qui fait que j'essaie de ne pas l'utiliser trop souvent, c'est qu'en fait c'est le deuxième ingrédient qu'il y a dedans. Voilà, c'est de l'alcool et ça se sent beaucoup quand vous utilisez ça, et donc c'est quelque chose qui va dessécher les cheveux et ça c'est vraiment pas bon. Autant je peux comprendre qu'on aime, qu'on n'aime pas le silicone, autant l'alcool c'est clairement pas la meilleure chose, mais ça marche super bien. Et pour les soirs où on a envie de, voilà, c'est un peu la fête, c'est un peu, voilà. Aujourd'hui j'ai essayé de, mais du coup ça ne se voit pas à la caméra en fait. J'ai essayé de, voilà, de relever un petit peu mes cheveux comme ça, donner un petit peu de mouvement, dégager un peu le visage, et j'avoue que c'est pas mal, mais voilà, j'expérimente encore. Mais ça marche vachement bien, donc si vous voulez donner un peu de texture à vos cheveux, aider un peu au coiffage, sans que ça fasse carton, hein, parce que ça fait pas du tout ça, ça c'est cool. J'ai un autre produit de fixation, toujours dans la gamme qu'on peut trouver en supermarché et tout ça, c'est de chez IAM. Donc c'est un spray, en fait c'est du gel en spray si on veut. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites bulles comme ça dedans, enfin voilà. Ça a une texture quand même assez liquide. Vous pouvez le sprayer directement dans les cheveux. Bon, personnellement ce que je fais c'est que j'en spray un petit peu dans ma main, je frotte et puis je style après. Donc voilà, ils disent tenue forte et mise en forme pratique. Bon, moi c'est clair que c'est pas le truc le plus fort ça, mais ça aide pareil, toujours à faire tenir les coiffures ou les choses comme ça, c'est pas mal. Je l'avais déjà quand j'avais les cheveux longs, et ça j'aimais bien l'utiliser quand je me faisais des boucles et que du coup je voulais que ça tienne mieux. D'en sprayer un peu et de passer un peu dans les boucles, ça faisait pas mal tenir. Donc si jamais ça vous intéresse, parce que vous avez de la peine à faire tenir vos boucles, c'est pas mal du tout. Donc voilà, ça se trouve à la Migros, donc je sais plus combien ça coûte, mais voilà, c'est rien de très extraordinaire et ça marche bien. Et un autre produit pour les cheveux, oui je suis dans ma folie cheveux ces temps, voilà. Là j'ai un produit de chez TJ Bedhead qui s'appelle le Manipulator. Donc ça vient dans une petite boîte comme ça. Donc en gros, ça a à peu près l'apparence du chewing-gum, en un peine plus liquide. Ça sent le chewing-gum, ça a la couleur du chewing-gum, mais ça n'est pas du chewing-gum, non. Donc c'est un produit, vous voyez, c'est un genre de pâte qui reste quand même relativement fluide. Donc là comme je l'ai transporté, forcément il y en a un peu là, ça s'est un peu attaché. Mais donc vous en prenez un petit peu, mais vous voyez ça s'étire, ça fait vraiment des fils comme du chewing-gum, hein. Voilà, et je vais en avoir plein les doigts après, c'est cool. Donc vous en prenez un peu, plus que ça, enfin voilà, puis vous frottez, vous faites. Et en fait ce que j'aime bien avec ça, et je suppose que c'est le but vu le nom du Manipulator, c'est que du coup vous pouvez vous en mettez dans les cheveux un peu partout, et en fait après en gros pendant la journée vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec vos cheveux et ça va tenir dans différentes positions. Alors après
dans certaines limites, parce que de nouveau c'est pas du gel taf machin qui va vous faire déchirer le ciment quand vous allez passer en skateboard à côté. Mais ça marche vachement bien. Après bon, l'odeur bonbon faut apprécier, mais bon ça c'est les produits TJ, c'est un peu tout le temps comme ça. Hein. Voilà, moi j'aime bien et ça marche hyper bien, ça vous fait pas les cheveux collants, ça vous fait pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, ça vous fait pas l'effet carton, ça a un effet mat, donc ça a pas l'effet brillant, cheveux mouillés, tout ça. Et ici pour les cheveux, j'en ai encore un, enfin, c'est pas un produit en fait, c'est un outil, c'est une brosse comme ceci que j'ai acheté à Londres, chez Superdrug ou chez Boots, oui chez Boots. Donc c'est une brosse toute simple comme ça qui coûte rien du tout, que vous pouvez sûrement trouver en Suisse aussi. Moi j'avais profité de l'acheter en Angleterre parce que c'était moins cher. Et voilà, donc à la base en fait c'est une brosse pour crêper, pour faire comme ça, pour donner plein de volume et avoir l'air de se retrouver dans Hair. Donc c'est pas du tout fait en général pour les gens qui ont des cheveux courts comme moi, mais je trouve qu'une petite brosse comme ça marche vachement mieux pour par exemple quand j'ai les cheveux mouillés, que je veux juste les mettre un peu en place avant de les sécher ou des choses comme ça. Je trouve que ça marche vachement mieux qu'une brosse classique comme ça, parce que du coup là je peux, ça me sert un petit peu de peigne et de brosse en même temps, parce que vu que j'ai pas besoin de démêler mes cheveux, vu que forcément j'ai pas de nœud, bah du coup ça me permet de, voilà, de pouvoir bien mettre mes cheveux, de faire un peu peigne, de pouvoir faire ma raie, tout ça, donc c'est cool. Ensuite, on va passer aux soins. J'ai un seul produit soin parce que sinon j'ai pas spécialement changé mes produits depuis le mois dernier, parce que quand même, bah voilà, faut les utiliser. Hein. C'est juste un petit peu une redécouverte. C'est un produit que j'ai depuis très longtemps. De nouveau, c'est de chez IAM, voilà. Parce que n'empêche, ils font des trucs vachement bien. Et donc voilà, c'est une crème de nuit au bleuet et à l'huile de jojoba. Alors l'odeur, honnêtement, je trouve que ça sent le chocolat à l'orange. Donc rien à voir avec ça, mais enfin moi ça me fait penser à ça. Ça sent bon, en tout cas moi j'aime bien l'odeur, voilà. Et donc celle-ci c'est celle pour les peaux normales à mixte, et celle à la rose et aux karités pour les peaux sèches que j'ai déjà fini avec le bouchon rose, est vachement bien aussi. Je ne trouve pas spécialement de différence entre les deux versions des crèmes, les deux sont très bien, voilà. Il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment pas des crèmes épaisses en fait, donc elles s'étalent beaucoup très facilement, enfin voilà, elles sont très maniables mais elles font bien leur job, donc voilà, franchement pour des produits de la Migros c'est top quoi, enfin pourquoi pas essayer. Et puis maintenant on va passer au maquillage, et comme d'habitude j'ai des trucs un peu triches parce que je les ai pas utilisés pendant tout le mois, mais comme d'habitude ces vidéos sont un peu découvertes, favoris pour moi, parce que voilà. Alors, comme j'ai fait beaucoup d'achats ce mois, vous verrez bientôt un haul. J'attends d'avoir tout reçu en fait pour vous faire le vidéo big haul et puis faire ma grande tentatrice. Voilà, mais je vais quand même vous en présenter certains un petit peu en avant-première. Donc là, j'ai pas d'ordre, j'ai voilà, ce qui me vient en premier. Donc là, j'ai cette petite chose. Regardez comme c'est chou. Regardez ce petit cupcake, comme il est tellement chou. Et en fait, c'est un blush. Alors une jolie couleur pêche comme ça, trop belle, et surtout, ça sert à rien, mais c'est trop cool. Ça sent le bonbon à la pêche. Ah, ça sent tellement bon. C'est pas non plus monstrueusement sucré, hein, mais ça sent trop bon. Et puis quand on en met sur les joues, on a des petites vapeurs, des choses qui reviennent, ça sent trop bon. Bref, puis bon, la couleur est super jolie. Hein. Donc voilà, c'est un blush crème qui s'étale vachement bien. Qui est vraiment hyper chouette. Il y en a beaucoup quand même dedans. Hein. Et alors son frère on peut le mettre sur les lèvres aussi. Moi j'ai essayé, je trouve ça desséchant. Enfin j'aime. C'est un peu trop clair en fait pour moi de pouvoir mettre ça. Donc voilà. Donc c'est de la marque Etude House. Si jamais, qui est une marque assez connue, marque coréenne. Et c'est tellement chou quoi. Enfin voilà. J'ai aussi, pareil en trichant, tiens je vais pouvoir raconter ma petite histoire, comme ça cette vidéo sera encore un peu plus le bordel de ça. L'autre jour, pas de chance, je me suis rendu compte le matin, chez mon chéri, donc ici, qui sera bientôt chez moi, que j'avais oublié ma trousse de maquillage. Et ça c'était une grande tristesse pour moi, parce que du coup bah, j'avais rien, et aller au travail en sachant que
Je travaille dans un service client, donc forcément j'ai des gens qui me voient toute la journée. Je suis pas juste cachée dans un bureau. Donc voilà, j'étais un petit peu mal à l'aise à l'idée de pas avoir de maquillage. Et je me suis dit, oh, je suis prête un peu en avance. Une occasion d'aller acheter du maquillage en plus. Donc je suis passée à Cop City et puis je me suis dit, bah voilà, les produits que j'avais envie d'essayer, puis en même temps qui n'étaient pas les trucs qui me tentaient le plus du monde, voilà. Je me suis dit, bah tiens, je vais les essayer comme ça. Je pourrais me faire un avis dessus vu que j'ai cette occasion. Voilà. Donc je me suis dit, vu qu'il faut que j'achète peu de trucs et que ça me fasse un peu tout en même temps, pour le teint, je vais pas m'embêter vu que j'ai pas de pinceau, j'ai pas, voilà, je vais prendre une bébé crème. Donc j'ai pris celle de chez Maybelline. Et donc 3000 ans après, elle est trop bien, hein. Pour l'avoir aussi testée, le jour d'après, même sans crème hydratante, c'est la seule bébé crème que j'ai pu mettre sans crème hydratante. Et pourtant, celle que j'ai essayée jusqu'à présent, bon, à part la essence où je vous ai fait la revue qui est vraiment pas bien, moi j'ai quand même une bébé crème Dior et une bébé crème Clinique, donc c'est pas non plus, voilà, rien du tout. Et impossible de les mettre pour moi sans avoir une crème hydratante avant. Et bien celle-ci, oui. Je le ferai pas tous les jours, mais ouais, celle-ci c'est possible. Et elle a vraiment un joli fini, la couleur elle est bien. Au départ j'avais un petit peu peur en me disant il n'y a que 2 teintes, c'est pas génial. Donc voilà, moi je suis plutôt toute palote et franchement elle est super quoi. Je la recommanderais pas forcément peau grasse, mais pour les peaux sèches elle est géniale. Mais ça vous le savez déjà depuis très longtemps, donc voilà. Mais moi je découvre après tout le monde et je trouve ça chouette. J'ai aussi redécouvert, bah, du coup, surtout en faisant ma vidéo sur l'eyeliner, du coup, donc mon liner express de chez Maybelline, en brun, puis il n'y a plus d'autocollant, il y a le truc parce que bah, il est un petit peu vieux. Hein. Donc je vous remonte quand même l'embout pour celles qui l'auraient pas vu, donc un embout en plastique comme ça. Donc ça permet de faire, enfin voilà, il est vachement maniable et il est vachement intense. En brun, ça permet aussi quand même de faire un truc un petit peu moins dur qu'un liner en noir. Et c'est hyper cool. Et puis du coup, bah, j'ai aussi mon autre crayon sur Urban Decay, 24/7, donc en teinte démolition. Et donc voilà, le truc qui tient vachement bien toute la journée, et pareil, qui permet de faire quelque chose d'un peu moins fort et dur que du noir. Et voilà, c'est trop cool pour pouvoir même mettre juste un peu smudgé au ras des cils et tout, c'est hyper chouette. Et puis avec ça d'ailleurs, parce que bon, j'aime bien des fois mettre comme un peu de fard par-dessus le liner smudgé ou comme ça. Et là il y a un fard en particulier de ma palette Sleek, la Oh So Special, qui est donc celui-ci en particulier. Bon, toute la palette est géniale, hein, mais ce fard en particulier là, il est vachement bien. C'est un brun mat et il est trop cool. Et voilà quoi, bah, avec les palettes Sleek on peut difficilement se rater, hein. Bon, la mienne est dégueulasse à voir, c'est comme toutes les palettes Sleek qui me semblent. Enfin voilà. La vidéo dure déjà presque 14 minutes, c'est terrible. Et puis sinon, pareil, bah, dans mes petits achats que je vous montre en avant-première, tout ça, j'ai aussi un nouveau pinceau de chez Real Techniques qui est le Setting Brush. Et ça, c'est vraiment le truc qui me manquait. Et je regrettais de ne pas avoir l'acheté à Londres et je suis vraiment contente de l'avoir commandé parce que ouais, c'est juste bien quoi, parce que celui-ci est un peu plat en fait. Et parfois j'ai utilisé le contour brush pour me poudrer le dessous des yeux comme ça, mais c'est pas... Mais la forme elle est pas pareille et ça applique moins bien la matière, je trouve, parce que c'est pas fait pour quoi. Donc celui-ci il est vraiment bien et c'est vrai que comme moi je poudre relativement peu mon visage en fait, c'est-à-dire que je vais poudrer sous les yeux. Si je mets rien sur les yeux, je vais poudrer juste les paupières. Et puis je vais juste poudrer ici, sur le nez, autour du nez, un peu sur le menton et éventuellement à d'autres endroits si jamais j'ai des boutons et que j'ai dû mettre du correcteur. Mais c'est tout. Donc du coup, même ça me suffit pour tout le visage, enfin ça me sert à rien. C'est genre le powder brush de chez Real Techniques qui est immense. Mais je comprends juste pas comment les filles elles peuvent arriver à se poudrer le dessous des yeux. Enfin, ouais, je sais pas, moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse d'avoir des gros pinceaux comme ça. J'ai un kabuki que j'utilise jamais parce que voilà quoi, ça me suffit. Et pourtant j'ai pas une toute petite tête, hein, mais voilà, moi ça me suffit et ça me va très bien. Et puis le dernier produit, c'est aussi un petit peu une redécouverte, tout ça. Donc autant avant on était dans les produits de la Migros, pas cher, voilà. Là on passe
clairement à notre catégorie. Donc c'est un highlighter, bon ils appellent ça éclaireur immédiat correction ciblée. Bon alors c'est pas du tout un truc correcteur parce qu'alors ça dans le genre pas couvrant, alors autant le touche éclat de chez Yves Saint Laurent on peut le confondre un petit peu avec un correcteur alors que c'est un highlighter. Bon je veux bien mais ça non clairement pas. Donc ça vient de chez By Terry. Voilà, éclat de teint. Donc moi j'ai la teinte numéro 1, flash rose ou rose flash. Je ne sais pas lequel est censé être en anglais, lequel est en français, bref, peu importe. Donc la teinte numéro 1, et donc c'est bon, assez gros, hein, comme vous voyez, c'est un pinceau, un truc, on appuie, il y a le produit qui sort. Et alors, pour celles qui ont peur d'avoir un highlighter qui va être trop, qui va faire briller, enfin surtout pour les filles qui ont les peaux grasses, je sais que Mademoiselle Jess a ce souci, c'est typiquement le genre de truc qui est pas mal du tout, quoi, parce que ça reste assez subtil, et celui-ci, enfin c'est juste... Je vais essayer de vous montrer. Si j'arrive à faire sortir du produit. Alors bon, clairement le pinceau c'est pas ce qu'il y a de mieux pour étaler, hein, mais bon là comme j'ai un peu rien d'autre, voilà. En général je le fais même plutôt au doigt. Voilà, c'est enfin sorti. Parce qu'il faut appuyer pas mal de fois quand même hein, pour faire sortir. Et donc... Voilà, donc vous voyez c'est un petit peu rosé mais bon, ça rien de... Ça convient aussi à celles qui ont les peaux plus... Voilà, du coup j'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez voir, mais vous voyez c'est assez subtil et ça fait vraiment un joli glow et c'est vachement sympa quoi. Donc pour celles qui sont pas fanas de la Shimmer Brick de, de Bobbi Brown ou comme ça qui va faire vraiment le bon glow, je sais pas si j'en ai encore là parce que... Ouais j'en ai encore, vous voyez ça, là ça fait un bon glow quand même, la Shimmer Brick de Bobbi Brown, ça pète hein, c'est... voilà. Mais ça c'est vachement cool, ça coûte ultra cher. Moi je l'ai acheté parce que j'avais reçu un bon cadeau mais jamais de la vie j'aurais acheté ça sinon. Enfin voilà. Donc c'est tout pour mes favoris de mai, enfin c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao ciao. Donc ceci. Évidemment vous ne tirez pas comme ça sur votre paupière, c'est mal. Ça fait des rides et tout ça. Après